Madame la ministre, hier soir, j'étais devant ma télé et j'ai découvert sur Typique le documentaire du journaliste français Martin Weil, La révolution du genre, avec des témoignages de spécialistes, mais aussi et surtout de transgenres de tout âge. Parce que se sentir fille dans un corps de garçon ou garçon dans un corps de fille, ce n'est pas réservé aux adultes. Ça peut toucher des adolescents avec une prise de conscience, un mal-être aussi plus important lorsque le corps change, mais aussi, en fait, ça peut se manifester chez des enfants, parfois dès leur plus jeune âge. C'est notamment le cas de Lily, née dans un corps de garçon, mais se définissant comme une fille et voulant être reconnue comme telle. Le documentaire relate un parcours parsemé, heureusement, de bienveillance, mais aussi d'embûches, d'incompréhension, de souffrance. Il y a aussi le film Petite fille de Sébastien Lifshitz qui relate le parcours de Sacha. Ce type de documentaire et de témoignages se multiplient. Alors ça se passe en France, mais en Belgique, les constats sont les mêmes. Et l'ASBL TransKids le dit, elle sensibilise d'ailleurs à la question chez nous. Et souvent, le même constat est posé. L'école, les équipes éducatives ne sont pas outillées pour faire face à ce type de situation. Et parfois, même avec la meilleure volonté du monde, il y a des maladresses qui peuvent laisser des traces lourdes au niveau psychologique, indélébiles parfois auprès des enfants concernés, mais aussi dans leur entourage. Il y a aussi malheureusement parfois des blocages, des refus même de considérer ou d'accepter un changement de prénom, de tenue vestimentaire, d'habitude de pratique au niveau du cours de gym, par exemple. Fin 2020, une adolescente transgenre s'est suicidée dans le nord de la France. Et je ne veux pas pointer une responsabilité de l'école, mais il me semble d'autant plus indispensable d'apporter aux enfants, aux adolescents transgenres ou en questionnement, ainsi qu'à leurs parents, un cadre bienveillant de l'écoute, de la compréhension et du soutien. Et cela peut se passer prioritairement à l'école, premier lieu de socialisation de l'enfant. Et donc, les questions que je voulais vous adresser aujourd'hui, c'est qu'en est-il en Fédération Wallonie-Bruxelles? Disposez-vous de retour de la situation sur le terrain, de la part des écoles, mais aussi des parents ou d'ASBL tels que TransKids? Est-ce qu'il existe une structure, des outils d'accompagnement spécifiques pour accompagner les acteurs du milieu scolaire? Et le cas échéant, comptez-vous prendre des mesures spécifiques? Je vous remercie d'avance pour vos réponses.